Est-ce que ChatGPT va remplacer les auteurs? Alors, sauf si vous vivez dans une grotte ou au fin fond de l'Afghanistan, vous avez certainement entendu parler de ChatGPT. C'est le logiciel d'intelligence artificielle capable de répondre à n'importe quelle question que vous lui posez et qui serait même capable de créer des œuvres artistiques. Le succès de ChatGPT est tellement fulgurant sur ces dernières semaines qu'on voit déjà poindre des petits malins comme celui-ci, hop, celui-ci, qui vous propose de convertir le contenu de ChatGPT en e-book contre les 10 chiffres de votre carte bleue, évidemment. Alors, quand on entend cela et qu'on est un auteur de fiction ou de livres pratiques ou d'articles de blog, on est en droit de se poser la question, est-ce que c'est la fin des haricots? Est-ce qu'on doit poser le stylo et se mettre au macramé si un logiciel est capable d'écrire n'importe quel livre sur n'importe quel sujet plus vite et aussi bien qu'un être humain? Je vous dis ce que j'en pense après le générique. Alors, pour commencer, et pour ceux qui ne connaissent pas ChatGPT ou qui ne l'ont jamais vu fonctionner en direct, j'ai fait quelques essais pour voir un petit peu ce qui allait en sortir. Je voulais évaluer le rendu du travail de ChatGPT sur trois aspects du travail d'un auteur, à savoir l'écriture de fiction, l'écriture d'un livre pratique et l'écriture d'un article de blog, puisque ce sont mes trois activités principales. Sachant que je suis en pleine écriture, ou plutôt réécriture, d'un roman post-apocalyptique, j'ai commencé par mesurer la concurrence qu'allait m'opposer ChatGPT sur ce genre de fiction. Alors je lui ai demandé de m'écrire un roman post-apocalyptique. Rien que ça. Résultat de la recherche, au bout de quelques minutes à peine, ChatGPT m'a écrit un pitch entier de roman post-apocalyptique. Je vous mets sa réponse à l'écran. Si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de lire la réponse de l'intelligence artificielle. Alors, est-ce que je suis inquiet par rapport au risque concurrentiel de ChatGPT en tant qu'auteur de fiction? Non. Il faut comprendre que le ChatGPT fonctionne en se basant sur de grandes quantités de données textuelles. En clair, pour pouvoir répondre à toutes les questions ou presque, il a dû stocker et traiter des milliards et des milliards de données dans lesquelles il puise pour répondre aux questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que pour écrire son petit pitch, ChatGPT n'a pas eu d'autre choix que d'aller chercher dans ce qui existe déjà en termes de fiction post-apocalyptique avant de le tourner dans un style extrêmement froid et factuel. Dit autrement, il n'a pas créé, il a recopié. Et il est vrai que le résultat est incroyablement bateau. Le pitch reprend des clichés qui ont déjà été vus des centaines de fois dans les romans et les films du genre. Du coup, il ne rédige même pas, il se contente de balancer des faits comme le présentateur du journal de 20 heures. Il y a une catastrophe avec quelques survivants, le protagoniste rencontre d'autres survivants et s'allie avec eux. Ils doivent se battre contre des bandits, des méchants survivants. Ils partent à la recherche d'un sanctuaire. Ils arrivent au sanctuaire qui est merveilleux parce qu'il y a un jardin. Voilà, et ça s'arrête là. Certes, ce n'est qu'un pitch, mais on n'y voit rien d'intrigant, ne serait-ce qu'une trace de retournement. Alors, je ne me suis pas arrêté là. Je me suis dit que peut-être lui demander d'écrire tout un roman, c'était too much. Peut-être que ma demande n'était pas assez précise. Alors, je lui ai demandé d'écrire un paragraphe dans lequel un personnage voit mourir son ami. Et voici sa réponse. Aucune émotion, aucun appel au sens, aucune métaphore, aucune précision, un vocabulaire que je qualifierais de pauvre. Là encore, on est sur quelque chose de très explicatif. Il se passe ça, ensuite il se passe ça, ensuite il se passe ça. Moi, en tant que lecteur, quand j'ouvre un livre comme celui-là, je ne vais même pas au bout du premier chapitre. Après cela, je me suis dit, bon ok, ChatGPT fonctionne sur la base d'informations qui existent déjà. Il propose du factuel. Voyons voir ce qu'il propose sur des sujets pratiques, comme l'auto-édition par exemple. Donc, pour mesurer ses compétences en tant qu'auteur de livres pratiques, je lui ai demandé de m'écrire un livre sur l'auto-édition. Alors là, ChatGPT me propose quelque chose d'un petit peu plus intéressant parce que c'est sous la forme d'un plan. 4 chapitres qui traitent de l'auto-édition avec un petit résumé à chaque fois. Une introduction, chapitre 1, les préparatifs, chapitre 2, les plateformes de l'auto-édition, chapitre 3, la production du livre et chapitre 4, la promotion de votre livre. Et enfin, il termine par une conclusion. Alors, est-ce que ça suffit à en faire un livre? Bien sûr que non. D'autant que les résumés donnent encore une fois des conseils très bateaux, le genre de choses que vous pouvez trouver sur les blogs des plateformes d'auto-édition. Autant vous dire que ça ne rentre pas dans le détail.
Mais le plan qu'il propose est intéressant et ça peut éventuellement servir de base à un travail préparatoire. Alors là aussi, j'ai voulu poser une question plus précise, portant sur la promotion de livres auto-édités, le genre de sujet sur lequel je pourrais écrire un article sur Écrire et être lu ou faire une vidéo sur YouTube. Donc, comment promouvoir un livre sur les réseaux sociaux? Et pour savoir ce qu'il vaut comme auteur d'articles de blog, je lui ai demandé de m'écrire un article sur le meilleur roman fantasy de tous les temps. Là encore, des faits, beaucoup de faits, que des faits. ChatGPT ne donne pas de conseils, ne partage pas d'expérience, n'apporte aucun soutien. Il répète les faits et les informations qu'il est allé chercher dans sa gigantissime base de données. Et en plus, et ChatGPT est d'ailleurs très transparent là-dessus, il commet des erreurs. Il existe tellement de sources d'informations différentes pour une même question et tellement de bêtises sur le net qu'il est inévitable que ChatGPT en répète une à un moment ou à un autre. Petit exemple, dans les questions que je lui ai posées, ChatGPT me parle du livre de fantasy Harry Potter et la philosophie de l'ordre du Phénix, alors que le titre exact est Harry Potter et l'ordre du Phénix. Une toute petite coquille, mais qui peut raisonnablement jeter un doute sur les informations qu'il nous donne. Mais ce n'est même pas ça le plus important, parce qu'après tout, des bêtises, il y en a aussi sur des tonnes de sites internet qu'on trouve sur Google. Le plus important, c'est ceci. À aucun moment, ChatGPT ne va donner de conseils personnalisés. À aucun moment, il ne va donner son avis sur la question qui est posée. Quand je lui demande un article sur le meilleur roman fantasy de tous les temps, il ne va pas rentrer dans le détail en m'expliquant quel livre est le meilleur pour lui. Il me sort une liste de livres populaires en termes de nombre d'exemplaires vendus dans ce genre-là. Il ne va pas s'adapter à son lecteur, il ne va pas personnaliser ses articles, il ne va pas leur donner un ton, une voix qui le rendra agréable ou fun à lire. Peut-être qu'il le fera un jour, mais pour l'instant, il n'en est pas capable. Alors en conclusion, est-ce que ChatGPT va remplacer les auteurs de fiction ou de livres pratiques? La réponse est non, pas les bons auteurs. Parce que si vous êtes un auteur qui se contente de relater des faits sans se casser la tête, ou à remplir des pages d'explications sur votre world building ou votre récit, alors oui, vous avez du souci à vous faire parce qu'il existe une machine qui le fait aussi bien que vous et beaucoup plus vite. Mais si vous êtes un bon auteur, c'est-à-dire un auteur qui va choisir ses mots pour transmettre des émotions, du ressenti, ou qui va donner plus qu'une information dans ses articles avec des conseils, de l'analyse, de la personnalité, alors vous n'avez rien à craindre pour l'instant. Pour l'instant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, alors cliquez sur le petit pouce bleu et n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. Si vous voulez en savoir plus sur l'auto-édition et le marketing éditorial, alors je vous invite à suivre ma formation gratuite Décollage Destination Auto-édition. Vous y trouverez des astuces et des conseils pour faire décoller votre carrière d'auteur. Pour y accéder, c'est facile. Vous cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo et vous vous laissez guider. Ciao!